Mbote bandeko balanda nouvelle tendance. Merci beaucoup. Yakobete boza ebele liboso batondo ekena bino pour na kolanda magazine bino vérité et réalité et le mona Judith Ndomba c'est la grande juge de la presse congolaise. Merci beaucoup. La confiance et fidélité au bopé sakabiso awa na nouvelle tendance. Merci beaucoup. Yakobete boza ebele bo s'abonner massivement à la chaîne biso parce que awa ndé bozo ka information nette et rapide et vérité. Merci beaucoup Nabino awa toye na kati ya Rotana Hotel et pas wapitoye na manifestation o esangani bato ya ERC et pas wapisoni kafuta azo kamba et que abengisi bayi ba journaliste abengisi ba pasteur o ba sepeli ko kamba manasa ko tambola na ye na nouveau RC oyo babandi esika parce que alobi ete esika bazalaki bayokani te to ya koyoka oye akoloba awa yango biso nouvelle tendance toye koyoka nini ekoloba ma awa soit nini ekosalema awa. Merci beaucoup ya kobete bozawa na bokolanda mason makoleka na kati elongo na Judith Ndomba c'est la grande juge de la presse congolaise et logo na Gédéon Louawa ne Torozala awa Jordan Louawa pardon de Torozala awa. Merci beaucoup Motika la branché. Merci beaucoup Aya Jani Sitantunga Mputu Banga Micho. Merci beaucoup toi ya Jani le bourreau du temple. Merci beaucoup à toi pourquoi pas à Joshonga ni motomoko bien ya Dondomba les parrains et merci beaucoup à toi ya Dondomba les parrains pourquoi pas à Polé et Polé Cha Abiba na Paris. Merci beaucoup à toi pourquoi pas aussi à mettre Lola de Bruxelles Tomata soit to kota total ndenge makambo koleka et na kati longo na bino to découvrir nini koleka awa na kati ya Rotterdam. On est en train de suivre le cours avec le professeur Edwin Kassola en master en économie. Il prononcera une phrase. Il a dit dans les grandes assises, lorsque vous entendez un téléphone sonner, soyez sûr que c'est un téléphone net envoyé. Ça nous avait fait rire, mais juste quand il a fini, il y a un téléphone qui avait sonné. Faisons quand même preuve d'une certaine hauteur et gardons le téléphone éteint ou sous mode vibreur ou silencieux. Et aussi, évitons abstenons des commentaires inappropriés ou des commentaires qui risquent de friser la sensibilité d'autres personnes pendant que les orateurs sont en train de faire leur speech. Et aussi, toutes ces instructions viennent du président général, son éminence, le président Soli Kafta Okmen. Et aussi, il nous a été demandé de rappeler à l'assistance que nous sommes dans un cadre VIP, comme vous le savez, dans le communauté qui a été élu par le révérend Jean-Bosco Kindomba. Avant les assises, on avait dit qu'on devait trouver un lieu consensuel. Et le lieu consensuel qui a été trouvé, c'était l'hôtel Rotana. Donc ce choix de ne pas arriver au hasard, c'était vraiment un choix consensuel. Évitons vraiment de polémique là-dessus. Ceci étant, je laisse la parole à la commission pour la direction des assises. Merci beaucoup, révérend. La connaissance nous caractérise dans nos mots, dans nos paroles, dans toutes les résolutions que nous aurons à prendre. Que la grâce et la paix nous soient accordées de ta part au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons répondre aux places. Comme vous êtes sans savoir de l'aspect de la solennité, n'est-ce pas, des assises que nous sommes en train de tenir, nous demandons à chacun d'entre nous d'essayer de respecter certaines dispositions protocolaires afin que nous puissions, n'est-ce pas, traduire une certaine excellence dans notre façon de faire les choses. Nous savons aussi qu'il y a plusieurs personnes qui étaient peut-être hésitantes par rapport à au directoire sortant et qui voudrait aujourd'hui réintégrer ou encore essayer de postuler à certaines charges parce que l'Église appartient à tout le monde. Je m'en vais vous faire la déclaration des responsables des églises se réclamant membre de l'Église des Réveils du Congo. Donc à chaque personne, n'est-ce pas, puisse émettre ses avis et comme nous sommes dans une assemblée constitutive, ça permettra à tout le monde de réagir et nous saurons aussi voir dans quelle mesure chacun d'entre nous est en train de voir les choses en fait de la rassembler pour que enfin la conclusion de notre assemblée constitutive. Donc prêtez attention parce que
ce que sont l'Église, ce qui va nous constituer, ce qui va nous régir, et j'aimerais que l'attention soit soutenue. Déclaration des responsables des églises se réclamant membres de l'Église du Réveil du Congo, RSC en sigle en RDC, portant confirmation de la qualité des membres de l'Église du Réveil du Congo. Nous sommes du 18 au 19 septembre 2020, au Volcana Hotel et de Plaza. Nous, sous-signés, responsables des églises et réclamant membres de l'église du Réveil du Congo RSC en sigle, et formant la majorité des membres effectifs de l'RSC dans les 26 provinces réunies en assemblée constitutive lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 18 au 19 septembre 2020, sur invitation de l'évêque général et représentant légal élu, son éminence Sono Kafuta recommande dans le but de consolider notre unité dans sa diversité en vue du développement intégral de nos entités ecclésiastiques. Après avoir pris connaissance des tests constitutifs de l'RSC et des obligations légales, tenant compte des dispositions statutaires et réglementaires de reconnaissance de la qualité des membres de l'RSC, convaincu que les églises du Réveil sont organisées par les pouvoirs publics en tant que confessions religieuses et institutions ecclésiastiques à travers les actes juridiques ci-après. Arrêté ministériel numéro 278/03 du 6 février 2003 portant octroi de la personnalité juridique de l'ASBEL Église du Réveil du Congo et l'arrêté ministériel numéro 206 CAB donc CAB bar min JG 26 2009 du 4 décembre 2009 portant reconnaissance de la qualité d'interface à l'Église du Réveil du Congo. Affirmons notre respect et obéissance au président élu légalement et investi de tous les pouvoirs de représentation et de toutes les prérogatives d'engager l'RSC en la personne de son éminence le président évêque général Sono Kafuta Rockman. Remercions le représentant légal d'avoir entrepris la restructuration dans la vision de l'unité des églises de Réveil par la mise en place générale et la nomination des évêques coordonnateurs et présidents des régions ecclésiastiques de quelques provinces démembrées ci-après. 1. Grand Katanga. 2. Grand Kasaï oriental. 3. Grand Bandundu. 4. Grand Équateur. 5. Grand Kisangani. 6. Grand Kasaï occidental. 7. Congo central. Acceptant l'option levée par le président national élu et représentant légal de l'RSC lors de son investiture décrétant une année probatoire à tous les comités du mandat du président national sortant en vue de l'état de lieu institutionnel. Constatant la fin de la période probatoire consacrée par la nomination des coordonnateurs des régions ecclésiastiques en commençant par les grands Katanga. Considérant les comptes rendus du Conseil ecclésiastique national validant la liste déclarative des membres siégeant lors de cette première session extraordinaire du Conseil ecclésiastique national en lieu et place des membres fondateurs effectifs et représentant conventiaux formant la majorité des membres effectifs conformément aux quotas statutaires tels que décidés par la déclaration des fondateurs formant la majorité des membres effectifs en date du 2 septembre 2015 en rapport avec l'actualisation de la liste déclarative des membres effectifs tel que recommande l'arrêté ministériel numéro 206 du 4 décembre 2009 portant reconnaissance de la qualité d'autorité d'interface à l'institution ecclésiastique l'Église des Réveils du Congo en son article 3.8. Considérant le procès verbal de la première réunion constitutive
tenu à Kinshasa en date du 19 septembre 2020, afin d'identifier et inscrire les membres effectifs nationaux et provinciaux pour les régions ecclésiastiques susmentionnées. Vu la poursuite des travaux sur la convocation de la première session du Conseil ecclésiastique national et la tenue de l'Assemblée constitutive portant l'inscription sur la liste des membres effectifs et l'adoption de la nouvelle structure pour la mise en place générale 2019-2024 de l'Église du Réveil du Congo. Déclarons ce qui suit. Conformément aux dispositions statutaires et réglementaires, tous les membres de l'RRC, anciens et nouveaux, devront régulariser leur dossier de membres selon les instructions du président évêque général Sonny Kafuta Rockman en sa qualité de seul et représentant légal. Acceptons la désignation de nouveaux dirigeants pour toutes les structures nationales, provinciales et locales à l'issue de cette première session extraordinaire convoquée pour la mise en place générale sous la conduite du président évêque général et représentant légal élu en 2019 pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois à la personne du révérend évangéliste Sonny Kafuta Rockman. 3. Confirmant le début d'un nouvel exercice statutaire sous la direction des nouveaux dirigeants, conformément à la loi numéro 004 dans ses articles 10 et 11. 4. Adoptons les structures ci-après. A. Sur le plan général, le Conseil ecclésiastique national. L'exécutif national appelé Conseil général exécutif. Les conseils des sages. B. Sur le plan provincial, coordination des régions ecclésiastiques, conseil provincial, comité urbain, coordination communale en ville entre 50 et 100 églises, zone ecclésiastique, section ecclésiastique entre 10 et 20 églises. Déclarons recevables les décisions institutionnelles du président évêque général et représentant légal de l'RRC portant la mise en place générale de l'RRC 2019-2024. Ainsi fait à Kinshasa le 19 septembre 2020. En fait, je viens de vous faire lire son vie du prophète. Bon, moi je voudrais intervenir sur ce que nous venons d'entendre. Bon, avant d'amender, il faudrait pour nous d'avoir toutes les copies. Comme ça, on aura connaissance. Parce qu'on vient d'entendre la lecture, il y a des choses qui nous ont échappé. Si vous pouvez nous donner les copies, que chacun de nous puisse en prendre connaissance, et après nous pourrons débattre sur ce point. Merci. Nous allons passer d'abord. Il ne peut pas manquer les gens pour les formations. Donc, j'ai suggéré à ce que nous faisions une forme de condition pour la CNT de décider de la. Je pense que tout le monde est en train de suivre, donc on a demandé si on peut distribuer, n'est-ce pas, ces déclarations à tout le monde. On essaie de voir avec les bureaux qu'est-ce qu'on pourra faire par rapport à cela. Et l'homme de Dieu a demandé si on peut, n'est-ce pas, passer par une structuration et nous organiser en commission ou en atelier pour voir comment élire ou placer certains responsables de ces différents, n'est-ce pas, subdivisions. Donc, nous sommes encore en train de voir dans quelle possibilité vous distribuez ces déclarations.
Mais on va profiter de l'occasion pour toutes les personnes qui ont des propositions. Je suis l'évêque Giovanni Kitouba du Congo central. Ce que je voudrais dire ici, c'est que Kinshasa n'est pas le Congo. La situation qui est arrivée dans notre institution, moi j'estime que c'est parce que on avait beaucoup plus fait l'attention à Kinshasa plutôt qu'à des provinces. Parce que ce mouvement a commencé ici. Selon certaines informations que nous avons aussi, les responsables ne s'étaient pas ressaisis à temps pour communiquer avec les dirigeants provinciaux. C'est ainsi que certains étaient appelés au nom du général, alors que c'était un complot. Moi-même aussi, j'étais appelé, mais moi, comme je suis toujours en contact avec le chef, et je pense que c'est pourquoi nous ne sommes pas tombés dans ce piège. Mais certains de nos collègues avec lesquels on a parlé, en tout cas, ils ont regretté ce qui s'est passé. Et cependant, malheureusement, ils étaient déjà pris dans les filets. Nous voudrions demander à ce que cette fois-ci, l'on fasse beaucoup d'attention dans les traitements de province. Parce que nous formons une grande base de l'église de réveil du Congo, la plus grande d'ailleurs, parce que Kinshasa, c'est la seule province. Donc, on doit tenir compte de cet aspect. C'est pourquoi moi je dis, à quelque chose au malheur est bon. Ce qui est arrivé a permis aujourd'hui à l'RSC de se réorganiser pour se relancer convenablement. Nous sommes déjà appelés, ça je dois vous dire. Vous savez, quand nous passons comme ça, quand nous déclarons comme ça, nous considérons, je veux dire, tout ce qui peut arriver. Parce que pour nous, ce qui compte, c'est la loyauté et la légalité. Quel que soit ce que les gens peuvent dire ou raconter, ce qui nous donne la paix, c'est le fait d'être loyal à la légalité. Nous ne pouvons pas aller outre ce qui est légal. Cependant, pour votre information, ça moi je dois vous le dire, nous avons déjà été appelés. Et la chose qui m'a personnellement tiqué, c'était quoi? C'est Bongisa et Lokomoko, ce qui est au Bengio, au Tindi à Mombalamoko. Alors, Bongisa et Loko, on a des Loko et Bangisi Lasiko. Nous allons comprendre effectivement que Makambo Bele, ils ont sali, mais ils ont sali ma pona bolingo institution. Ils ont sali ma pona intérêt seulement personnel. L'église de réveil, c'est ici. Parce que moi, personnellement, moi, sacré comme évêque par notre représentant légal et investi comme président provincial au niveau du Congo central, le général ne m'a rien demandé. Il a tout simplement cherché à savoir en profondeur qui j'étais. Et quand il est arrivé à Matadi, il a consulté les anciens de la ville pour avoir mon témoignage. Et c'est ainsi qu'il s'est investi dans le travail. Il ne m'a rien demandé. Même à la fin, alors qu'il avait animé des conférences, même une croisade dans notre église, il ne m'a rien exigé du tout. Sauf peut-être l'offrande en tant que père qu'on a préparé pour lui. Mais si on doit commencer à nous demander de l'argent, en tout cas, si vous avez déjà été contacté pour de telles choses, c'est une honte. Ça démontre de l'immaturité des gens qui veulent diriger les essais. On doit combattre, ce sont des antivaleurs. Vous devez vous considérer des hommes de valeur. Vous qui êtes ici. Vous avez fait le choix de l'importance, le choix le choix des valeurs. Battons-nous, Dieu est avec nous. Il y a des fois certaines victoires qui ressemblent à un échec. Mais pour toi, c'est ça la véritable victoire. On peut citer qu'à la tête de telle chose, il y a telle personne. Mais quand quelqu'un est une personne seulement, au-dessus de lui, il y a un Dieu. Et parce qu'il y a un Dieu, et quand nous sommes dans le droit chemin, ne craignons pas, la victoire est de notre côté. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.
Merci pour que Dieu vous bénisse pour votre intervention. J'espère qu'il serait intéressant, il serait impérieux que nous laissons la parole de Dieu au président, n'est-ce pas, de la commission, parce qu'il y a des questions qui ont été posées ici. Il sera, n'est-ce pas, là pour nous répondre surtout par rapport à la distribution de cette déclaration. Et peut-être après, il aura à donner à chacun d'entre nous la parole pour des éventuelles questions ou encore propositions. Donc j'appelle le président de la commission, le révérend pasteur Jacques Martin, pour nous répondre par rapport à certaines questions qui ont été posées ici. Merci. Moi, je suis souvent mal à l'aise quand on m'appelle pasteur. Parce que Dieu m'a dit, j'étais en train de diriger mon église ou les églises de ma communauté. Il y a beaucoup de gens, j'ai entendu les gens qui disent, il n'a même pas d'église, il n'a même pas de paroisse. J'étais en train de rire, parce qu'il faut connaître, vous avez quelle mission et qu'est-ce que vous avez à faire. Je suis l'unique serviteur de Dieu au Congo à avoir quitté le ministère pastoral pour devenir évangéliste. Parce que Dieu m'a dit, toi, tu n'es pas pasteur, tu es évangéliste, prédicateur. Je dis que je suis l'unique parce que je ne connais pas d'autres. Les ministères d'évangéliste, on n'y va pas facilement. On a peur parce que là-bas, il y a des miracles, il y a ceci. Mais moi, j'étais pasteur, Dieu me dit, tu n'es pas pasteur. Toi, tu es évangéliste, prédicateur. Et souvent, quand les gens entendent, on m'appelle souvent révérend, c'est parce que les gens n'arrivent pas à bien se situer. Je suis évangéliste, prédicateur. Il y a des gens qui m'ont appelé prophète parce que je prophétisais beaucoup. Jusqu'aujourd'hui, je prophétise encore. Mais quand j'ai confronté le prophète, j'ai vu que je n'étais pas prophète. Parce que j'ai vu qu'eux, ils répondaient spontanément aux questions qu'on leur posait. Alors que moi, il faut fermer les yeux, il faut peut-être que je... Donc j'avais compris que je n'étais pas prophète. Il y a des gens qui m'ont appelé docteur. Bon, docteur, peut-être je suis en train de préparer ma thèse, mais quand j'ai confronté le docteur Louva, le docteur Kinomba, j'ai vu que moi je n'étais pas docteur. Pourquoi? Parce que même si je connais la parole de la manière que je l'ai apprise, de la manière que je le fais, mais je n'avais pas assez de lumière et de clarté de la manière que c'est à qui je reconnais cette charge-là de docteur sur le plan du ministère. Mais quand vous allez sur le plan de l'évangélisation là, si nous sommes avec vous sur le terrain, ne dites pas que vous avez tout terminé si je n'ai pas encore parlé. Oui, ça c'est la vérité. Parce qu'il y a des endroits où on m'a appelé sorcier, on a fermé l'église, on m'a appelé magicien. L'onction dont on parle là, la puissance là, non, non. En tant qu'évangéliste, je ne peux pas vendre ça contre quoi que ce soit. Pas contre le ministère du pasteur. Moi, vous voyez aussi, j'ai l'habitude de m'énerver à tout moment. Mais les pasteurs, est-ce qu'ils s'énervent? Ils sont des gens de la compassion. Des gens qui disent aux gens, attendez, on va voir, Dieu va aider. Mais moi, en tant qu'évangéliste, je peux vous dire, vous allez mourir, vous allez aller là-bas. Donc, c'est très vite fait. Quand nous sommes en train de parler sur le problème du ministère, il faudrait que vous puissiez me laisser dans ma peau. Si vous dites évangéliste, bravo. Ah, ok. Là, je suis d'accord, je peux venir. Parce que vous serez aussi tendre envers moi si vous apprenez que je n'ai pas été dans l'équipe pastorale, vous allez dire oui, mais c'est quel genre de pasteur? Mais je suis évangéliste. Parce que le problème, c'est que je peux bien vous dire clairement que vous êtes sorcier. Hein? Je l'ai dit. Dadi connaît le révérend Jean Bosco, je dis à cet école, vous êtes des sorciers. Ce que vous êtes en train de faire. Ils ont refusé qu'ils sont sorciers, mais au bout du compte, on découvre qu'il y a des sorciers. Alors voici comment les choses peuvent se passer. Le docteur m'a dit qu'il fallait que je réponde à la préoccupation d'un participant qui a sollicité qu'on vous remette les documents de la déclaration pour que vous puissiez, disons, la pénétrer. Bon, le thème là,
C'est un terme qui est très compliqué avec les pasteurs. Je vais pouvoir demander au docteur, au vice-président, de revenir pour que vous puissiez pénétrer le point qui constitue la déclaration. Là, ainsi dit, les considérants, le vu, si vous avez à pénétrer, je vais vous donner autant de documents qui nous ont amenés à prendre les considérants là. Ça sera difficile, mais les conclusions sur lesquelles il faut faire, je pense que le docteur va revenir pour que vous puissiez, tant tu lis, vous notez si vous avez quelque chose à dire, vous allez dire après. Parce que c'est cela ce qui constitue les fondements et la base de notre déclaration. Deuxièmement, je vous épargne de me demander des copies. Pourquoi? Parce qu'en principe aujourd'hui, la questeur qui est assise là devait être à l'entrée là-bas et chacun de vous donne une cotisation forfaitaire en tant que membre. Parce que en tant que membre, vous ne pouvez pas exiger les documents pendant que vous n'avez pas pourvu pour la constitution de ces documents. Étant donné que les cotisations de membres, c'est ce qui permettent que les gens travaillent, que l'on produise des documents. Parce que quand vous avez cotisé, il faut qu'on vous donne. On va le faire avec le statut. On va remettre le statut et le donner de l'intérieur et les autres documents parce qu'on n'a pas eu le temps pour le faire. Même la fiche qu'on vous a donnée sur le plan d'administration de l'église du Réveil doit être imputée. Parce que c'est une fiche importante de la demande de reconnaissance, de la demande de reconfirmation. Il y a les autres fiches que les gens compléteront. La liste que l'on a faite pendant que hier vous avez écrit vos bouts de papier, j'ai la liste là-bas avec moi, avec toutes les églises. Si j'ai trouvé qu'il y a des gens qui n'ont pas donné le nom d'église, je ne sais pas s'ils ont refusé, il y en a qui n'ont pas donné l'adresse, il y en a qui n'ont pas donné les numéros de téléphone. Mais imaginez, on s'est séparés quand, et que maintenant, aujourd'hui là, je puisse vous ramener déjà les listes de tout ce que vous avez fait hier sur le bout de papier, que je puisse vous ramener la déclaration de la manière qu'elle est faite et écrite, que nous la lisons pour la valider, qu'on vous ramène les différentes décisions qui sont écrites là-bas. Donc, si vous ne pouvez pas d'abord nous présenter des félicitations, croire que nous sommes méchants à ne pas donner les documents, je pense que la méchanceté ne sera pas de notre côté. Si vous pouvez accepter que l'on lise le déclarant en disant maintenant un point après l'autre. Si vous avez quelque chose à dire, vous notez, vous n'avez pas à approfondir, vous avez à dire quelque chose, soit qu'on corrige, soit qu'on explique, pour que nous puissions adopter la déclaration. Cette déclaration ici nous valide. Cette déclaration-là nous permet, tel que nous sommes comme ça, à pouvoir revenir dans une assemblée élective maintenant qui peut prendre des décisions, parce que nous avions pris l'option hier qu'il y a que le fondateur et le représentant provinciaux qui vont siéger et prendre les options, et tous les autres. Parce que vous êtes tous là. Il y a des gens qui sont anciens. Il y a des gens qui ont dit que nous ne pouvons pas venir tant que c'est tel comité. Ils sont revenus. Donc, il y a des personnes qui sont venues de l'Europe, qui ont présenté les documents, qui posent la question, mais moi, comment je vais faire parce que je dois confirmer? Je sais que les choses doivent aller. Alors, c'est à cause de ça, comme nous sommes au début d'un exercice, on a souhaité que notre assemblée actuelle, telle que nous sommes là, soit une assemblée constitutive. Et l'assemblée constitutive permet d'accéder maintenant à l'option d'une assemblée générale, élective ou extraordinaire qui démarre un service. Ça, c'est pas toujours facile pour que tout le monde comprenne directement à la fois.
Je ne sais pas si j'ai rencontré votre préoccupation, celui qui avait posé la question. Si vous pouvez lever la main. Oui. J'ai rencontré. Ça va, on a compris. Ça va? Est-ce que les autres, vous êtes d'accord avec nous? Oui. Si vous êtes d'accord, manifestez-le. Très bien. Et ceux qui s'abstiennent? Ceux qui sont contre? Donc, son adoption, mais dans la partie qui constitue le décision ou les résolutions que nous avons à prendre. Docteur, vous pouvez encore revenir. Déclarons ce qui suit. Premier point. Conformément aux dispositions statutaires et réglementaires, tous les membres de l'RC, anciens et nouveaux, devront régulariser leur dossier de membres selon les instructions du président évêque général Sony Kafuta Rockman en sa qualité de seul représentant légal. C'est bon? Vous pouvez faire voter immédiatement une résolution. J'espère qu'ici on parle de la régularisation, n'est-ce pas? Alors ceux qui sont pour peuvent lever la main pour cet article ici. Cette résolution ici. Merci. Ceux qui sont contre? Ceux qui s'abstiennent? La première résolution a été adoptée par l'Assemblée. La deuxième. Acceptons la désignation de nouveaux dirigeants pour toutes les structures nationales, provinciales et locales à l'issue de cette première session extraordinaire, convoquée pour la mise en place générale sous la conduite du président évêque général et représentant légal élu en 2019 pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois en la personne du révérend évangéliste Sony Kafuta Rockman. Ceux qui sont pour peuvent se manifester. Ceux qui s'abstiennent, j'ai une déclaration. Confirmons les débits d'un nouvel exercice statutaire sous la direction de nouveaux dirigeants, conformément à la loi numéro 004, dans ses articles 10 et 11. Ceux qui sont pour? Pour tout changement intervenu dans la charte de la direction de l'association sans but lucratif, il faudra que l'on puisse informer au ministère ayant dans ses attributions la justice. Ça, c'est l'article 11. L'article 10 dit le membre chargé de la direction d'une association sont choisis par le membre effectif et déchargés par le membre effectif. Donc, pour que nous puissions décider ici, tel que nous avons dit, que nous décidons que à partir de cette assemblée, on commence un nouvel exercice avec des nouveaux dirigeants. Il faudrait qu'il y ait une résolution. Et cette résolution-là provient de l'ensemble de l'Église du réveil. Ça veut dire tel que vous êtes l'Assemblée constitutive. Parce que vous pouvez dire aussi, non, nous ne voulons pas laisser seulement membres de l'Église. Les autres ont dit non, nous, membres effectifs. Dites non, nous sommes dans un nouvel exercice, nous sommes dans un nouveau mandat, nous tous, nous devons connaître qui sont placés quand ils commencent et comment ils commencent. Alors c'est ainsi que je demande à docteur de reprendre la disposition, c'est-à-dire la déclaration de la manière qu'elle est faite, pour que vous puissiez apporter votre vote si c'est là. Ainsi clarifié l'article 10 et 11 de la loi numéro 004, je reprends la déclaration 3. Confirmons les débits des nouvelles exercices statutaires sous la direction de nouveaux dirigeants conformément à la loi numéro 004 dans ses articles 10 et 11.
Qui sont pour maintenant? Merci. Et qui sont contre? La déclaration 4. Adoptons les structures ci-après. A. Sur le plan général, le Conseil ecclésiastique national, l'exécutif national appelé Conseil général exécutif, le Conseil des sages. B. Sur le plan provincial, coordination des régions ecclésiastiques, Conseil provincial, comité urbain, coordination communale en ville entre 50 et 100 églises, zone ecclésiastique, section ecclésiastique entre 10 et 20 églises. Qui sont pour, à moins que vous ayez des soucis par rapport à la compréhension, que je refasse encore la lecture. On a besoin de la clarification. En fait, chez nous, c'est ça, c'est que les autres associations disent Assemblée générale. Pourquoi est-ce que nous l'avons appelé Conseil ecclésiastique national? Parce que nous ne respectons pas certaines habitudes. Quelles sont ces habitudes? Le Conseil ecclésiastique national représente tous les membres de l'Église de l'Amérique du Congo et à l'issue des élections, le Conseil ecclésiastique national a pour président le président évêque général et le représentant légal. Donc tout le monde le reconnaît comme président. Et c'est le premier organe, et c'est l'organe souverain, c'est l'organe de décision, c'est l'organe de tout le monde. Et cet organe, il ne peut pas être organe sans qu'il soit convoqué. Parce qu'il n'est pas un organe permanent. C'est un organe qui est circonstanciel et périodique, cyclique. Il ne faut pas que nous puissions considérer ce qui a été dit par des amis. Nous, c'est que le secrétaire général de la justice est arrivé dans une assemblée irrégulière après avoir dit, logiquement dans vos statuts, et d'une manière régulière et légale, c'est le président évêque général qui convoque l'assemblée générale. Mais maintenant, après, il ajoute une disposition contradictoire. Il dit que l'assemblée est souveraine. Les gens saisissent directement et disent l'assemblée est souveraine, nous décidons. Non, l'assemblée est souveraine quand elle est convoquée. Vous ne pouvez pas être dans votre maison, vous décidez que je suis membre effectif, je décide. Non. C'est toujours quand on a validé le mandat, quand on a considéré que maintenant nous constituons l'organe, et en ce moment-là, l'on décide. Donc c'est ainsi que notre premier pouvoir, parce qu'un organe, ça veut dire pouvoir, c'est le Conseil ecclésiastique national ou Assemblée générale. Le deuxième pouvoir, qui est le pouvoir exécutif, on l'a appelé Conseil exécutif général. Pourquoi le Conseil exécutif général? Parce que nous n'avons pas l'RC au Congo. Vous verrez que nous avions le président national, et maintenant il s'est retrouvé que c'est le président de cette femme là. Et ceux qui sont au Cameroun, et ceux qui sont ailleurs. C'est pourquoi le cadre national ne correspond pas. Nous avons préféré lier les deux dispositions. Nous avons la disposition institutionnelle et la disposition ecclésiastique en tant que confession religieuse. C'est ainsi que vous verrez toujours, on reprend dans l'identification, dans la désignation du président, on reprend président évêque général. Ça veut dire qu'il est l'évêque général de l'Église du Réveil, mais c'est lui qui est le président représentant légal. Et il faut dire aussi que le représentant légal n'est pas un titre, n'est pas une fonction, c'est un outil. Parce que le président évêque général, quand il est élu, il a une première charge. La charge qui c'est la représentation légale. S'il vous plaît, je dérange un peu le président. Nous allons accueillir le président évêque général, son éminence, le général Sonic Aftar Okomen, et après le président. Nous nous lèvons tous pour accueillir
Nous acclamons l'arrivée de son éminence, président, évêque général et représentant légal de l'ERC. Merci, nous pouvons nous asseoir et le président de la commission peut continuer son speech. Nous sommes en direct du Congo. Vous ne pouvez pas décider de quelque chose si le Conseil des sages ne vous a pas permis de le faire. C'est que le Conseil des sages, c'est l'ensemble permanent de tous les membres effectifs et fondateurs. Leur liste, la manière qui se présente est là. On va vous le présenter pour vous dire que tant qu'une décision n'a pas reçu l'aval du Conseil des sages, cette décision est réputée statutairement et réglementairement une décision nulle et irréférable. Alors c'est ainsi que le Conseil exécutif, c'est le Conseil qui gère les provinces, qui gère tout le monde. Tout le monde de province est exécutif. Bien sûr que quand le chargé de mission que nous allons présenter tout à l'heure vont descendre, il faudrait qu'ils puissent donc nous identifier aussi les responsables du Conseil des sages. Parce que je parlais du Conseil des sages, je voudrais demander à l'apôtre Béa que nous vous avons présenté hier comme responsable de la commission ad hoc pour aller étudier le dossier du président évêque général, parce que c'est le Conseil des sages qui est chargé de la discipline. C'est le Conseil des sages qui est chargé du règlement des conflits. C'est le Conseil des sages qui est chargé de l'audit. C'est le Conseil des sages qui est chargé de l'ordination et de tout ce qui doit se faire. En dehors du Conseil des sages, tout ce que vous faites n'a pas de valeur. Le président du Conseil des sages, l'apôtre Béa, vous pouvez vous tenir debout. Vous pouvez avancer encore ici. Je sais que votre vice-président est un peu souffrant. S'il est déjà sur place, l'apôtre nous est, disons, l'évêque nous est arrivé, s'il est sur place, il n'est pas encore arrivé, parce qu'il m'a dit qu'il est après l'arrivée. C'est l'apôtre Béa qui a été désigné par le fondateur, parce que nous ne pouvions pas avoir une commission ad hoc sans le président du Conseil des sages. Donc le fondateur avait décidé que ce soit lui, et c'est lui aussi qui a donné l'adoption. Quand nous allons lire, vous allez entendre, on va dire, le Conseil des sages entendu. Alors maintenant, le Conseil des sages, le bureau du Conseil des sages entendu, le président du Conseil des sages entendu, donc c'est lui, l'apôtre Béa, que nous avons l'honneur de vous présenter. Je voudrais vous prier de sa présence et de sa présentation. Vous pouvez vous dire que la mise. Très bien, et Dieu vous bénisse. Ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent. Je vous accorde la parole. Je m'appelle Pasteur David. Parlez, ça c'est pas ça votre préoccupation. Mais c'est pas préoccupation pour nous. Non, si c'était ça, vous ne pouvez pas demander la parole. Alors, je voulais dire ceci, monsieur le président. Je pense que nous sommes les anciens. Révérend président. Moi, je suis clergé, je n'aime pas beaucoup qu'on m'appelle monsieur. Révérend président. Alors, je voulais dire ceci. Avec toutes ces fonctions que vous êtes en train de dire, est-ce qu'il ne serait pas possible, avant la nomination, que nous puissions passer à un renforcement de capacité? S'il ne pouvait pas avoir avant la prise de fonction. Avant la prise de fonction, oui, on puisse passer à un renforcement. C'est établissement. Merci, monsieur. C'est établissement. Le professeur est dit, c'est-à-dire, nous connaissons le problème parce que les gens n'ont pas été renforcés. Donc nous allons faire le renforcement de capacité d'une manière. Il ne faut pas de besoin. Oui. Vous pouvez parler. Vous voulez avancer? Déclaration 5. Déclarons recevables les décisions institutionnelles du président
évêque général et représentant légal de l'ERC, portant la mise en place générale de l'ERC 2019-2024. Ceux qui sont pour peuvent. L'ambiance est bonne, elle n'est pas mauvaise. Votre réaction, vous pouvez le faire aussi en ayant la conviction que personne ne vous refusera la parole. Vous devez être patient, vous levez la main, on va vous donner la parole et puis vous allez parler. Parce que l'Assemblée est souveraine. Si nous sommes d'accord, on peut acclamer pour le nom de Jésus-Christ. Je voulais proposer au président que nous avons inversé l'ordre des choses parce que comme le temps de la transmission risquait de nous faire défaut, il fallait qu'on commence par la déclaration. Alors c'est ainsi que pour cette résolution, d'une manière spécifique, que vous acceptez que je puisse vous donner la lecture de deux décisions. De deux décisions. La décision portant nomination des membres du bureau national, de l'exécutif général et nomination portant la mise en place du bureau provincial de l'ERC pour la ville de Kinshasa. Parce que nous sommes dans la ville de Kinshasa. La décision portant la désignation de chargé de mission pour la province, les trois décisions peuvent nous permettre de pouvoir adopter la résolution. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, manifestez-le. Je vais voir tout le monde. Très bien. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Donc, la méthodologie est adoptée. Voici la première décision institutionnelle, numéro 004. Président évêque général et représentant légal de l'Église de l'évêque du Congo, 2020, dit 19 septembre 2020, portant nomination de membres du Bureau national de l'exécutif général de l'Église du réveil du Congo. Le président évêque général et représentant légal, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement ces articles 2 et 5, vous voudrez accepter que je vous épargne le détail, que j'aille vers l'essentiel. Considérant la déclaration des membres fondateurs du 10 juillet 2019 portant investiture et institution des pouvoirs du président évêque général en rapport avec la nouvelle configuration. Considérant la nécessité d'organiser le bureau national de l'Église de l'exécutif national pour une bonne gouvernance et la définition des compétences des uns et des autres à la direction de l'institution Église du réveil du Congo, le président du Conseil des sages entendu décide, article 1er, sont établis comme membres du bureau exécutif national pour accompagner le président évêque général dans la direction de l'Église du réveil du Congo en République démocratique du Congo, les personnalités ci-après, dont l'identité sont reprises au regard de leurs fonctions. Pendant que je suis en train d'appeler, je prierai ceux qui sont appelés de descendre ici devant, de venir ici devant. Révérend Pasteur Jean-Bosco Kindomba, premier vice-président national en charge de la Chambre des Pasteurs. Le révérend apôtre Moïse Honoré Kabomodi Dianza, deuxième vice-président en charge de la paix et de la
David Olangi, vice-président en charge de l'organisation. Sept, révérende prophétesse Alwa Elongo. 8, révérend doyen Bissebeli, Assemblée nationale. Vous descendez par... Descendez. 10, Odette Tete, coordinatrice de femmes. Elle est empêchée, elle est au premier central. Pourquoi 12, révérend François Xavier Kabemba, coordinateur national de la jeunesse. 13, révérend Jean-Louis Lumena, coordinateur national en charge de justice et paix. 14, révérend Roland Luzimadio, directeur national en charge de l'identification. Je voudrais demander à son éminence le président évêque général de leur présenter ses félicitations et en prenant acte de cette décision. Je voudrais prier aux autorités ecclésiastiques qui sont sur place s'ils peuvent aussi saluer les prénominés avant qu'ils puissent prendre leur place. Je demande à Ché et à son éminence Tamoukoki de pouvoir féliciter ceux qui sont nommés. Oui, c'est-à-dire, j'ai demandé aux responsables de l'église d'Imagiste, le représentant de l'église d'Imagiste qui est sur place, pouvez venir aussi. Le président du conseil des sages. Le président du conseil des sages. Oui, le président du conseil des sages, il va être invité en lisant sa déclaration. Pardon, François. Maintenant, on ne va pas travailler. C'est terminé? Si c'est terminé, je ne vais pas faire à son éminence le président général l'exercice de prendre acte plusieurs fois. J'ai pris au bureau exécutif de reprendre leur place et qu'ils puissent passer. Signé membre fondateur de l'émission, formant la majorité des membres effectifs de l'Église des Rois du Congo en cycle, agissant conformément aux dispositions des articles 10 et 11 de la loi 4 qui stipule que tout changement survenu dans le personnel chargé de l'administration de la direction doit faire l'objet d'une déclaration signée par la majorité des membres effectifs et être adressée dans les mois au ministre de la Justice, avec copie au ministère ayant
dans ses attributions le secteur d'activité visé. Déclarons et confirmons que l'apôtre Béa Gitima Alphonse, j'ai le prix de se tenir debout, de venir ici, là-bas en regardant, a été désigné par Congo, conformément aux dispositions de l'institution de pouvoir, président du Conseil des sages et de notre institution ecclésiastique. Nous lui reconnaissons les titres de coordinateur du Conseil des sages, investi de toutes les prérogatives d'accompagner le président évêque général dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'Église du Réveil du Congo, en tant que représentant légal auprès de l'État héritier. Cette déclaration annule toutes les dispositions contraires. Elle est établie pour servir et faire valoir ce qui est droit. Ainsi fait à Kinshasa. Nous voudrons prier et acclamer pour le nom de Jésus. Encore à son éminence, l'évêque général, de pouvoir présenter les félicitations au président du Conseil de sages, qui est désigné en même temps avec son adjoint, l'évêque musée Justin Kabengele, qui n'est pas encore venu. Je demande en même temps aussi aux autorités confessionnelles et communautaires et qui sont là de pouvoir lui présenter les félicitations. J'ai prié. Je pense que vous m'excuserez, leurs éminences. C'est un petit exercice que vous ferez continuellement pendant que j'invite les gens. Qui ont déjà bénéficié de la nomination de pouvoir passer devant. J'appelle pour la province du Congo central 2 personnalités, l'évêque Giovanni Kituba et l'évêque Roger Kano. Ils ont déjà bénéficié de la nomination, qu'ils puissent venir ici. Je voudrais appeler pour la province du Grand, disons pour les provinces du Grand Katanga, les évêques qui représentent les présidents provinciaux, les évêques qui présentent les présidents provinciaux ou qui sont eux-mêmes dans l'exercice. Il s'agit de l'évêque Palisenga, l'évêque Palisenga du Haut-Katanga. L'évêque Benjamin Kampingi, il est dans la coordination du Grand Katanga. L'évêque Yav Koulem, qui vient pour représenter le Kassai, disons le Katang et les Walaba, venant des communes. Olomami, j'appelle l'évêque Jean Kaleng, l'évêque Jean Kaleng pour ces évêques avaient déjà reçu une décision de nomination. Je voudrais encore demander le même exercice au président évêque général de pouvoir le féliciter et faire la photo avec eux. L'évêque Luabeya, Luamba, l'évêque Luamba, l'évêque Luamba. C'est pour la province de Tanganyika.
même temps que les évêques viennent là, ça veut dire qu'il y a déjà la présentation aussi de ceux qui sont venus pour représenter nos provinces. Là, j'ai cité pratiquement. Merci. Les éminences et le président du Conseil des sages, et qui est presque embêtant, mais vous permettrez. Excusez-moi maintenant de pouvoir inviter des provinces et quand je prononce leur nom, je signalerai ceux qui sont en même temps chargés de mission pour installer le comité dans les provinces. Je commence avec le... Oui, restez. Non, vous pouvez vous retirer parce qu'on a terminé avec l'exercice protocolaire. Je voudrais prier au révérend Evampia Yves, qui est venu pour le Maïnombe, qu'il se présente ici. Il est chargé de mission pour l'installation du comité de Maïnombe. J'appelle le révérend Mondo Sylvain, qui est venu de la Congo et qui est chargé de l'implantation, de l'installation de mission. Je ne sais pas si l'évêque Christian Ilanga est arrivé parce qu'il annonçait son arrivée. Il venait sur l'eau de Bolobo pour l'atteindre. Très bien. Je continue avec le révérend Chim Cham, qui est venu pour représenter la province de Nord-Kivu. Il est chargé de mission pour l'installation. J'appelle l'évêque Eradi Mougalou Ben Caleb, qui a la mission de la coordination de la région ecclésiastique de Kisangani. J'appelle le révérend Samuel Mondo, qui est venu pour la province de Ituri. Révérend Samuel Djondo. J'appelle le révérend à Bekoudi Dieudonné, qui est venu pour le Bazélé, Bouta. J'appelle l'évêque Fifi Nzaj. J'appelle l'évêque Francine Ouawapi. Je pense que c'est ceux qui sont annoncés mais qui ne sont pas encore. L'évêque Kimbalanga. L'évêque Kimbalanga. Pour le Maniema. En même temps, j'appelle l'évêque Eplem Kumba pour le Maniema. J'appelle l'apôtre Emali Yamungu pour le Maniema. Le révérend Donald Kabongo, qui est venu pour le Kasaï oriental. Je crois n'avoir pas oublié un représentant provincial. Nous avons reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Équateur. Attendez. Je sais. À l'Équateur, il y a un représentant. Il y a un représentant qui devait assister au nom de son évêque. Il s'agit du prophète Mukubi Emmanuel.
Nous avons reçu 18 provinces. Je demande à son éminence, l'évêque général, de pouvoir les féliciter et en même temps je confirme qu'ils ont la charge de pouvoir transmettre les dispositions. Oui, les responsables de Béni, oui, Béni c'est dans le effectivisation. Très bien. Je vais arriver. Les éminences, ce sont nos représentants provinciaux. Parce que quand vous êtes dans la province, vous savez que vous avez vos sites, vous avez les personnes que vous devez appeler immédiatement pour qu'ils viennent. Parce que vous les avez vus au moment où on leur donne la charge. En ce moment-là, quand vous êtes dans une province, quand vous êtes à Maïno, vous avez Yves qui est avec vous. Vous êtes à Congo, vous avez Mondo. Vous êtes dans les provinces de l'Est, vous avez tous ceux qui sont en train de se suivre là. Il y a les Goma, il y a les coordonnateurs de la région ecclésiastique du Kisangani, Ben Caleb, qui est là, un homme très fort. Pour la ville de Kinshasa. Pour la ville de Kinshasa, nous avons le chargé de mission pour Kinshasa en titre de président, le révérend Guy Daniel Tassé. Il va être accompagné dans sa charge par Sylvain Kalama et par Victorieux Kameya. Donc eux, ils ont la charge d'accompagner le président dans le travail d'identification, de pouvoir faire tout ce qu'il y a. Le chef de district qui sont ici sur place et qui ont été dans les fonctions désignées par l'évêque général ne sont pas écartés, ne sont pas enlevés, mais comme on est au niveau de la gestion de la province, c'est ainsi qu'on ne les a pas appelés. Il y a le district, excusez-moi pour toute commodité, pour éviter toute mauvaise interprétation, j'appelle tous les responsables de district et qui étaient en fonction et qui se retrouvent dans la salle de s'avancer. Le président de la jeunesse provinciale, il est où? Avec respect, je voudrais demander à son éminence de pouvoir les féliciter. Ce sont des personnes qui ont la charge d'affronter l'équipe des putschistes. Le président a pris la photo avec eux? Oui, non, pas encore. Le représentant de Kala Legrand qui est sur place, qui passe devant pour acte de présence. Allez-y.
Terminé. Si on a terminé, vous pouvez les ovationner, acclamer pour le projet. Avec votre permission, je vous demande de vous retirer des plans de votation. Je voudrais prier maintenant au vice-président de reprendre la 5e déclaration. Vous demandez de déclarer recevable. C'est le président qui va prendre. Non, j'ai dit d'abord, on vote. Non, va déclarer recevable et le président prend acte. Je sais, Monseigneur, qui n'aime pas qu'on l'appelle Monseigneur, mais il me faisait voir qu'il fallait que le président évêque général prenne acte de tous ceux qui ont été désignés. C'est pourquoi je dis, parce que nous étions en train de solliciter votre vote pour l'adoption de la résolution qu'il a prise, il fallait que je laisse la charge à celui qui avait à le faire. Quand il le fait, c'est à ce moment-là qu'il pourra m'aider à inviter directement l'évêque général à prendre acte. Vous savez, quand Josué et Caleb ont réussi, n'est-ce pas, l'aval, de prendre possession, de fouler leurs pieds dans cette terre promise, cette terre bénie, il s'est fait que lorsqu'ils sont entrés, n'est-ce pas, en Canaan, Josué a oublié Caleb. Et c'est comme ça que Caleb a rappelé à Josué que rappelle-toi de ce que Moïse a dit. C'est parce que vous vous êtes rendu compte que le président a oublié, n'est-ce pas, sa propre nomination. Donc, d'entrée de jeu, nous allons, bien aimé, vous présenter les révérends Jacques Martin, je sais qu'il n'aime pas qu'on l'appelle révérend, le révérend Jacques Martin, qui est aussi nommé comme secrétaire général de l'ERC. Nous demandons de l'évaluer. Je vais demander au président, à son éminence, président évêque général, de le féliciter. Ainsi s'en suivant les éminences représentant les gars qui sont ici, de faire la même chose et en même temps nous continuons d'évaluer ces talents purs et ces dons de Dieu que nous avons donné à la personne du révérend Jacques Martin. Bravo. Merci. Bravo, Tibou, le secrétaire général. Vous les guillez. Mettez-la, bravo, bravo. La liste étant complète, nous allons passer à la dernière déclaration, n'est-ce pas? La déclaration 5. Et nous allons demander à votre auguste assemblée de l'adopter. Déclarons recevables les décisions institutionnelles du président, évêque général et représentant légal de l'RSC portant la mise en place générale de l'RSC 2019-2024. Ceux qui sont pour se manifester. Merci. Ceux qui sont contre, les abstentions. Ainsi est adopté ces différentes déclarations. Acclamons, ovationnons. Ainsi, je demanderai au président de revenir pour que son éminence, l'évêque général, puisse prendre acte, n'est-ce pas, de toutes ces 5.
Prendre acte de leur présence et de leur acceptation de tout ce que vous avez pu leur donner comme fonction. Si vous pouvez venir, l'acte de prise, les documents de prise d'acte est ici, si vous pouvez vous approcher pour le faire. Shalom. Je vais commencer par vous exhorter. Vous savez, il y a un pouvoir divin et une autorité divine que personne ne peut vous retirer. C'est le don de ministère que Dieu vous donne et le charisme qui l'accompagne. La deuxième chose, je vous demande seulement d'avoir le sens des responsabilités, d'organisation et du devoir en tant que ministre de l'Évangile. Vous savez, nous sommes dans la nouvelle alliance par la grâce de Dieu, par le don de vie et le sacrifice suprême de notre unique Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est une alliance qui est basée sur la grâce, la justification et la foi. Nous sommes dans les saints sacerdoce royal. En tant que ministre de l'Évangile, nous exerçons le ministère de la parole et de prière. Et nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Et Dieu nous donne le ministère de la réconciliation. Soyez unificateurs, pacificateurs, réconciliateurs et bâtisseurs. J'en appelle à la bonne conscience à ceux-là qui étaient des nôtres et qui ont choisi la mauvaise voie de la dissidence, de revenir en ordre. Il n'y a qu'une seule Église, corps au mystère de notre Seigneur Jésus-Christ, et l'RC, c'est notre corporation. L'RC, c'est vous, l'RC, c'est moi, l'RC, c'est nous tous. Leur place est dans la maison du Père. Et là, j'aimerais vous dire une chose. Nous ne voulons pas qu'il continue à attrister le Saint-Esprit en commettant les erreurs par erreur, faute par faute. À titre de référence, nous avons la Bible qui est le fondement de base de notre foi par la saine doctrine. Mais dans leur démarche, la procédure biblique n'a pas été respectée. Personne ne m'a vu pour me parler de soi-disant les choses qu'il me reproche. Deuxièmement, nous avons nos statuts et le règlement d'ordre intérieur. Dans nos statuts et le règlement d'ordre intérieur, il n'y a aucune disposition légale pour la destitution de président national, représentant légal, évêque général. Ils ont violé nos tests. C'est dans le règlement d'ordre intérieur dont il y a les mesures disciplinaires. Et là, ça se passe dans le conseil des sages. Un comité d'éthique et une commission de discipline devaient avoir lieu pour m'entendre si réellement il y avait quelque chose qu'on me reprochait. Et cela n'a pas été fait. Et en ma qualité, parce que j'incarne l'institution, il n'y a que le membre fondateur initiaux qui pouvait m'écouter et aussi à côté du président du Conseil des sages.
J'ai été le président du Conseil des sages pendant plus ou moins 19 ans. Mon prédécesseur, pendant 19 ans, vous êtes ici présent, je prends témoin les ciels et la terre, il a violé plusieurs fois nos statuts, plusieurs fois le règlement de notre intérieur. Il y a eu des abus graves, malgré la pression des membres fondateurs. Je le disais toujours, le chef est sacré. Et je le protégeais jusqu'à ce qu'il a terminé son mandat avec honneur. Et je crois que la plupart de ceux-là qui nous ont quittés ont dit que je le protégeais parce que c'est mon ami. Non, parce que je suis un homme de principe. Faire tomber un chef, c'est détruire votre œuvre. Voilà pourquoi, même quand nous avons fait la remise et reprise, je n'ai pas procédé à un audit. Toujours avec le principe, le chef est sacré, parce que c'est nous l'avons choisi. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire, mes regrets, c'est parce que je sens qu'il y a une main noire politique. Les vice-ministres, la justice et le secrétaire général ont cautionné l'irrégularité et voilà, ils sont responsables de cette fissure. Et j'en prends témoin le ciel, la terre et ma conscience, que Dieu puisse le prendre en charge. Parce que l'Église du Réveil du Congo a un seul prix, le sang précieux de notre Seigneur Jésus. Et cette Église restera indivisible. Amen. Et nous allons travailler l'unité dans la diversité d'opérations, de dons et de ministères. Mon cœur est ouvert. Celui qui n'écoute pas les hommes n'écoutera pas Dieu. J'ai discuté avec mon ami et frère, le révérend pasteur Jean Bosco Kundo, qui est mon premier vice-président maintenant. Et il m'a dit de retirer la parole que j'avais dit, comme ils m'ont retiré leur confiance, je leur retire ma confiance. J'ai tourné la page, j'ai scellé, même dans mon songe, je n'aimerais pas le voir. Je retire cela. Et je suis disposé. Ils peuvent me voir, dialoguer avec moi à tout moment. Ça, je le dis de tout cœur. Et je le parle en tant que ministre de l'Évangile. Maintenant, j'aimerais vous dire une chose. Il n'y a pas de succès sans successeur. Vous constaterez que j'ai un devoir. L'RSC maintenant, c'est une nouvelle écriture. L'RSC maintenant, c'est une nouvelle génération. Et c'est pour cela, vous voyez, il y a un équilibre. Nous prenons 2 majeurs comme vice-présidents et 2 mineurs. Mais ceux-là qui vont être sur le terrain, c'est la génération montante. Donc, l'RSC actuellement va travailler avec le serviteur d'une nouvelle génération et l'huile fraîche va couler. Tout ce que je vous demande, maintenant là, nous allons vivre quelque chose parce que je consultais Dieu et le Seigneur m'a parlé. Nous allons vivre 2 choses. La première chose, ça sera comme au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sacrificateur qui seront avec le pouvoir de César pour pouvoir éliminer et bloquer le Seigneur Jésus et les apôtres. C'est ce que nous allons vivre. La deuxième chose, les sacrificateurs qui resteront avec le pouvoir, même les apôtres marcheront avec Jésus et le Saint-Esprit. Vous êtes le temps de ceux-là qui marcheront avec le Seigneur et le Saint-Esprit. Restez fermes.
Le pouvoir passera, mais l'Église restera. L'Église n'a pas un mandat jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus revienne. Je vous conseille, recherchez la paix avec tout le monde et la sanctification. Sans cela, nul ne verra le Seigneur. L'Église du Réveil du Congo ne pas à vendre. Ça ne sera jamais, jamais. On ne peut pas en faire un fonds de commerce politique. Jamais, jamais. L'Église doit garder la neutralité objective. Parce que dans l'Église, nous avons tout le monde, toute tendance, tribu et ethnie. Nous avons l'opposition, nous avons le pouvoir, nous avons la société civile, même les étrangers. L'Église doit garder la neutralité objective, mais l'Église est partenaire social de l'État. Parce que toute autorité établie parmi les hommes vient de Dieu. L'Église va travailler avec l'État pour le bien-être du peuple congolais. Voilà notre vision. C'est pour cela, je vous demanderai, chers serviteurs, travaillez pour votre ministère. Quand un homme de Dieu ne parvient plus à vivre par le droit d'onction, c'est-à-dire la dîme, les offrandes d'action de grâce, les dons, legs, vous allez commencer à suivre les politiciens. Or, il faut que les politiciens viennent vers vous. Ce n'est pas à vous d'aller vers eux. Et n'oubliez pas que celui qui brise l'alliance tombe. L'alliance est sacrée. Ne trahissez pas vos frères à cause des billets de banque. Ne trahissez pas vos frères à cause des positionnements. Surtout, nous allons combattre le tribalisme parce que dans l'Église, nous sommes tous des enfants de Dieu. C'est pour cela que je vous demanderai d'être des hommes et des femmes de prière. Nous allons entrer dans notre mission, l'évangélisation, le salut des âmes et leur édification. Si tu es ministre de l'Évangile, qu'avez-vous fait pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu dans notre nation? C'est pour cela, je prends acte de tous ceux et celles qui ont été nommés et leur demande d'être loyaux et fidèles dans leurs fonctions. Je vais répondre à une préoccupation que le docteur Mario m'a posée ce matin. Il dit pourquoi hier tu as dit que tu préfères travailler avec ceux qui sont plutôt incompétents, mais que ceux qui sont infidèles et loyaux. Je vais me justifier. Et je continue à le dire. Je préfère travailler avec ceux qui sont loyaux, ceux qui sont fidèles, mais incompétents. Parce que Dieu n'appelle pas des hommes compétents, il les rend compétents par la grâce. Et celui qui est incompétent, nous pouvons le former. Et sa fidélité, sa loyauté nous sera utile. Voilà, j'aimerais aussi prier pour eux. Et je crois, un gagnant ne lâche jamais. Et un lâche ne gagne jamais. Nous faisons tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Nous avons la détermination. La détermination. Nous voulons l'unité nationale, la concorde nationale et la paix. Rechercher la paix et la sanctification, sans cela, nul ne verra le Seigneur. Je peux vous inviter à vous lever et je vais prier pour eux. Je dis merci aux éminents hommes de Dieu. Merci pour votre soutien. Merci pour le soutien de toutes les Congolaises et les Congolais.
Yeswa benginga Yeswa benginga Gaina kende Mosala na Nzambe Gaina kende Mosala na Nzambe Que ta grâce nous couvre comme un bouclier. Muraille de feu autour de notre vie par le Saint-Esprit. Amen. Au nom de Jésus-Christ, rallume et allume le feu du Saint-Esprit. Amen. Que ton onction divine se repose sur tes saints serviteurs et fils. Amen. Que tes saints anges les accompagnent. Amen. Donne l'intelligence, la sagesse, la compétence, le pouvoir de Christ en sortant d'ici. Que tes bénédictions les accompagnent. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je prie ainsi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais signaler ceci. Il y a deux choses importantes. Le directeur de cabinet de l'évêque général n'a pas été changé. Et parce que le directeur de cabinet n'est pas dans l'exécutif, c'est l'antichambre, je vais lui prier de s'avancer ici pour prendre les documents, les apprêter très rapidement pour que les gens puissent les recevoir. Il a reçu une nouvelle fonction de secrétaire permanent parce que ce sont les fonctions qui sont toujours ensemble. Le directeur de cabinet de l'évêque général. Hein? Mais je parle du révérend Mario, j'ai dit, est-ce qu'il y a deux directeurs de cabinet? Oh. Il faut comprendre que c'est une autre génération. Cette génération-là a besoin toujours qu'on puisse bien préciser. J'ai dit, le directeur de cabinet n'a pas été changé. Oh, le docteur de théologie. Très bien. La deuxième chose, l'évêque coordonnateur du Grand Katanga, c'est l'évêque Djour Abel Yaf. Il n'est pas changé, il a déjà bénéficié de sa nomination. Parce que les gens peuvent dire, on a entendu quand on a cité les gens, on n'a pas cité. Non, il est en fonction et il n'a pas été issu sur place. Je voudrais présenter ces deux détails très importants pour que... Oui, comme nous sommes une église charismatique, il semble que quand on a prié, quand on a dit des choses, Dieu peut peut-être, par le Saint-Esprit, parler aux hommes. Nous voudrons laisser la charge à l'apôtre qui vient de le faire. Shalom. Pendant que nous étions en train de prier, l'Éternel parle
en disant à l'évêque général, à toute l'équipe, c'est pour la restauration. Que cette équipe est là. Que les gens puissent se séparer d'avec toute la souillure possible. Et qu'ils se consacrent totalement à l'Éternel. Parce que Dieu bénira cette nation lorsque ces gens s'engageront dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Et des choses vont changer dans cette nation. C'est le message que Dieu donne à cette nouvelle équipe. C'est une équipe de restauration. Qu'elle en sorte des anciennes habitudes. Ainsi dit l'Éternel. Nous retournons la parole au modérateur. Deux choses sont importantes. Si vous pouvez accepter avec leurs éminences, le président du Conseil des sages, le bureau à sortir pendant que nous demandons à tout le monde de rester sur place pour retirer un exemplaire de statut et de règlement d'ordre intérieur. Une précision, les provinciaux, vous ne partez pas que je vous ai donné les communiqués officiels concernant les dispositions protocolaires sur ce que nous avons à faire avec vous. J'insiste, ne quittez pas la salle si vous n'avez pas reçu votre copie des statuts et du règlement d'ordre intérieur. Encadrons la jeunesse. Et la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Et cette situation nous préoccupe tellement. C'est pour ça que nous sommes, en tant qu'observateurs, venus voir. Et je pense que les assises se sont bien déroulées. Et nous espérons, en tout cas, à l'unité, à la cohésion. Ce qui est juste déplorable, c'est qu'au sein de l'Église, on sait sentir ce que nous vivons dans le monde. C'est-à-dire le non-respect des textes, les divisions. Et je crois qu'avec les mises au point, avec ce qui s'est passé, on peut aujourd'hui espérer à ce que cette Église, qui est l'Église de Dieu, est une et indivisible. Président Max, à qui profite cette crise au niveau aussi sur le niveau, non, nous ne pouvons pas continuer à tout politiser. Je crois qu'il faut qu'on lève cette équivoque-là. Nous ne sommes pas là pour polémiquer sur l'une ou l'autre chose. Dans chaque famille, il y a des problèmes. Et je pense que ces problèmes trouvent toujours des solutions. Et en bon père de famille, ici, aujourd'hui, dans ces assises, nous avons assisté à une organisation. On sent que ce sont des personnes de haute portée qui ont aussi une certaine sagesse et nous espérons que tout aille pour le mieux et je pense que Dieu va mettre sa main pour que l'Église puisse rester une et indivisible. Vous êtes encadreur de jeunes, qu'est-ce que vous pouvez... Oui, tout le monde est présent à nouveau organisation de Sali avec Pasteur Soni Kafta. Votre impression par rapport à ça? Bon, les impressions sont bonnes parce qu'il fallait préciser les choses. Et loko yo basali ezabeko zongi c'est loko nanzela obi makambo belé lobamaki bafundi avec général makambo belé na bandeko mususu. Alors il a fallu apporter, n'est-ce pas, une lumière là-dessus. La banzi et salami na esprit à guerre parce que tous abe bandeko incompréhension et dans la famille, mais est-il qu'il est toujours important, n'est-ce pas, comme on dit, on parle de l'arbre à palabre, c'est-à-dire la sagesse, n'est-ce pas,
oyo tozalaka na yango na Afrique mingi ezalaka ya kovanda mpe kosolola. Alors il a fallu que la lumière soit portée na makambo nyonso oyo elobamaki. Voilà un peu tolobaki ezalaki motu ya mingi tokutana mpe na occasion oyo baorganize nanu église du réveil yango nde omoni banomination esalami. Bon, nakoloba ete kozwa bokonzi eza eloko malamu mais eza responsabilité monene tokozwa yango kaka mpo tozwa te mais tokozwa yango mpo tosala mosala oyo esengeli tosala mpona ntina bandeko mosusu. Nous sommes les serviteurs. On a une mission au travers mosala bapesi biso bakonfie biso mission na boye esengeli topesa mbuma ya mission oyo bapesi biso. Alors esengeli donc moko na biso akota na champ asala mosala na ye ndenge autorité ecclésiastique azozela. nakoloba de boye erreur eza humaine mutu soki akomete erreur te peut-être akomprenaki eloko malamu te napesa ndakisa na kao toza na yango banzi dans une structure bien organisée eza na biloko etambusaka structure wana ezali statut règlement d'ordre intérieur na règlement d'ordre intérieur comme na statut eza na biloko eza prévu na ka ya boye bokosala boni neti na ka oyo esengelaki na baoyo bareproche mamemaki na banzi statut elobi eloko nini bayebi malamu eloko nini bakoki kosala na esika oyo babenda na pembeni babetama masolo mpe basala oyo bakoki kosala tolobaki na exhorte bango à revenir à la raison. Ok? À revenir à la raison. Leur essai, c'est leur maison. Mingi va travailler qui ensemble côté et locaux et mon abomoy. Objectif est de se babosa na note. Ils allaient qui tous à la sika moko, tous à la interface dans l'État, peut-être va défendre l'intérêt de l'Église, n'est-ce pas? D'une manière générale et particulièrement l'Église, il y a réveil. Ok? Alors, babo ça notre objectif on a été zamalan mingi tous hommes là tous les sikamoko pour toi avancer. Tout le baquet réaction na bango agissement na bango et tout ça qui règlement d'ordre intérieur na bisoté. OK? Sengala qui ba mona ezana ba oyo sengala qui en réalité bango ba mona ba vendre ensemble na évêque général. Et puis va discuter, va élever, va point sénégalais, va élever. Ceux qui moi zone d'ombre zalaki, va éclairer en haut ensemble. Et puis zaki likamute et ba nakolo ba mabou. Voyez dans la maison, ceux qui tous na organe disciplinaire, ça pour na raison que ça makambo nanzela, ça pour na exposer makambo na libanate. Donc moi je pense que c'était un petit problème ou des petites mésententes, des incompréhensions qu'on pouvait régler à l'interne. Voilà un peu. Merci beaucoup, pasteur. D'abord, na sengi be bolimbi sina komba pasteur nyonso. OK? Pona oyo monani. Oyo ezali tout banini ezali apparent aux apparents ezali été OK ba moni peut-être que l'église s'est divisée mais en réalité l'église s'est divisée tous abe na RC moko alors sengi kaka bandeko bazonga na nzela eza conseil kati bandeko tozonga na nzela toya ko tozonga na ndako onde ndako na biso to yebike eza ndako na biso ndako abatu nyonso na singa bandeko wana en tout cas bazonga samaele na bango pe bazonga na ndako tozabe loko moko voilà les koloba. Donc nous n'avons pas de RSC mais ils ont tout simplement à rentrer dans RSC au bango babundaka pour natina yango. Voilà, merci. Mbote pasteur. Mbote journaliste. Parce que tout le monde pour la deuxième fois, tout le monde est allé suka. Et makamuni bene ya mutuya auto koko simba ipa wapi bino ko sangani. Makamutuya oyo to ko simba
ezali ndenge bato bamesana kobake réunion extraordinaire. Mais pour nous, l'église, c'est conseil des églises nationales. Donc, tout le monde est réunion monnaie, assemblée générale et salami, bureau nyonso et côté en place. Et je crois que Zaki Amoutuya, il y a aussi un journal et Zaya Mouane. Tout le monde est passé à Sony, général Sony Kafuta, Betty c'était peut-être beaucoup de la politique, de Bossal et la Colo. Les abonnés à Solo Nere Botamoussa et ma podami Bossali à Sikoyo. Oui, le Wana Zali Mpaka, Makamba Lobeza Solo, nous sommes en Nzambe. Surtout batterie qui bon Nzambe, batuna politique ne ba ya koluka biso. Oleng biso de luka bango, ezala moi pour penzer ezala raté. Au moins, pasteur qui vend de la moto, pendant 5 heures d'état et ça n'honore pas. Le single pasteur a vendu moto politique, donc la matadi, a consulté, toi et Luka, il ne pas dans Zambie, ou en Ezara Malam. Et le roi le dit, c'est vrai, parce que il y a l'équipe de Zambie, il y a les ministères, tu appelles aux Zambie, et Zapenzati. Surtout garder un mot, tu battre les dignités, pour moi, je vais me comme il béba, parce que tout le gars, tu comptes en avant, oh, il y a Zambie, et ça le tomo. Les ministères. Vous reconnaître que côté qui la politique, il y a un makambo et baby. Oui, ton côté qui sont moi-même ton comme au Cabana, mais c'est pas c'est la politique qui a fait ça. La politique de celle mais le col Nzambe Azanakati, il y a loyauté, la fidélité et la sincérité, surtout la vérité. Mon vérité à mon Kamolaka. Donc vérité, ton côté qui nous te comme dans la dimension mais lobby ce qui a été dit te comprendre nous sommes une force et je crois que Nzambe à soutenir l'église. Merci papa. Bonne papa. Bonne maman. Papa, tu as la réaction par rapport à la nomination de ce salami par rapport au général Sony Kafuta. Merci beaucoup, maman journaliste. Et là, on a vu qu'ils allaient, les lots, ils allaient qui clôture, il y a Assemblée générale, il y a l'Église de Réveil du Congo. Ils allaient diriger un représentant légal, l'évêque général Sony Kafuta Rokumène. Mikolo mibalo ezalaki mikolo ya moto, mikolo ya esengo, mikolo ya kimia, mikolo ya kobongisa mosala ya Nzambe. Kanisi moto moko te abungi mwa mobulu moke ekotaki na kati na lingomba. Mais na kotala makambo ndenge eleki awa, biso tomoni te lingomba ya Nzambe ekoki kokabwana te, ekoki kokufa te. Général Sony aponamaki légalement dans l'Assemblée générale élective et puis le statut dans le règlement d'ordre intérieur Isali dans l'article nyonso Isali koloba kotala to etumbu to ba mesures disciplinaires ba appliquer pas na mokonzi soki ba kanisi te asali mbeba na lolenge ba ndeko basalaki emonisamaki solo que bazalaki na limité ya monde homonique la kisaki solo te na sekuna et balobaka na lopoto langi sous roche donc wana ndesali malamu te so zali lingomba to zali lumière so tokomi kosala lokola ba politique tokomi kosala lokola bato na mokili bongo bato na mokili bakozwa exemple pa ya banani ezali malamu te bandeko na biso bakendaki quel que soit eloko emotivaki bango il n'est pas encore trop tard nous sommes un corps rentrons dans le corps soki biso tozali mutu bango bakozala loboko nzoto soki ezali loboko ekomi eza nzoto ezali na défaut ebongi tozala lisanga lelo soki ekomi DRC na mboka oyo ezali kozala malamu mingi te me na lolenge makambo ezali kokende soki bakoyeba solo kozonga na kati na légalité kosala ete nzoto ekabwana te po ete tovanda lisanga wana nde ezali souhait ya moto nyonso tu na discours même ya ye moko mokonzi représentant général Sony Kafuta azali koprôner la réconciliation souci na ye ezali bokabwani te ezali nde réconciliation bato bayokana po ete bato bavanda lisanga na lopoto balobaka te le linge sale se lave en famille soki yo moto okomi kozwa mbindo to mabe ya moninga otambola nango lokola raison oyo olela yango kwanga olela yango lipa osobela yango motuka wana okomi ndoki na kati ya libota alors tokoki kolimbisana po ete tobika ensemble bongo baoyo baakizaki biso baoyo babandaki bokoti na ngambo ya politike eza na bino mpe na bana na nzambo babetisamaki mabaku kwakwa bakomportema na bino okokoloba nini na yango eloko na koloba ezali ke
makambo tant ils ont l'Obama moto ko minimiser dans le sens que dans le poto balbaka qu'il y a pas de fumée sans feu quand les kambo ils ont l'Obama ça na bateau ba yebi penza les kambo e uti wapi bango pe na kati ya mécontentement ba dévoiler pe ba secret parce que bato mosusu bazalaki na likita awa bazalaki pe na likita wana ba yebi ndenge les kambo e bandaki na ndenge ekomeli lelo alors na kati ya mécontentement ne ba dévoiler makambo nyonso biso tokosenga na population na Kisasa na Congo mobimba pe dans le monde entier na soni oyo lingomba epesi ezali malamu te bolimbisa lingomba biso tozali bakambi kambaka bino toteyaka bino mais lokola tozali bato tokoki mpe kobeta libaku na kati na libaku na biso ya bokuse tolobi kaka balimbisa tokosala nyonso po ete mabe oyo ekomaki ekoma lisusu te tokoba kozala ndakisa mpona mokili mpona bato lolenge liloba na nzambe ezali kosenga. Merci nzambe apambola bino. Merci beaucoup bandeko balandi ya nouvelle tendance epai wapi bozalaki ebele ya kolanda magazine ya bino vérité ou réalité oyo mokolo ya lelo tozalaki awa na Rotana Hotel epai wapi le général Soni Kafuta asangisaki bayi basala nzambe nyonso epona koloba na bango maimalekaki maipai babetisamaki mabaku ebolandi mpe na molai na yango lolenge général Soni Kafuta asengi bolimbisi na bapropos na ye na maloba na ye epai wapi ebetisaki etuluka ya bato mabaku général Soni Kafuta aretire maloba na ye epai oyo alobaki ete akosolosa bandeko na ye te meme na bandoto na ye amona bango te botikola lolenge nini général Soni Kafuta aretire ya ye maloba longoli maloba wana alobi ete balimbisa ye alobi ete bazali eloko moko mpe bolandi lisusu ete général Soni Kafuta ndenge alobi eloko ekabolaki bango parce que bayi politiki bakotaki na kati alobi ete na ngambo basala nzambe bakoki te kozala nsima bayi politiki il faut bayi politiki nde babanda koluka bango il faut bayi politiki nde bazala na nsima na bango bolandi vraiment lolenge nini le général Soni Kafuta alobi na discours na ye mpe tolakisi bino bolenge nini basali maponami na bango banome bato bakoki kotambusa na bango CRC oyo esalami lolenge mpe bato bakoki kozala wana na organisation na bango bomoni maso ndenge maleki awa na nouvelle tendance tozalaki wana mpona kolakisa bino lolenge nini makambo eza koleka. Merci beaucoup ya koyeba ete bozalaki ebele liboso batanzoi ke na bino mpona kolanda magazine na bino vérité ou réalité oyo ezalaki elongo na Judith Ndombasi awa na Rotana Hotel esika pi bayambi biso. Merci beaucoup na bino tokokuta na bino na mikolo mizali koya. Merci beaucoup l'équipe technique oyo eza d'accord na ngai. Merci beaucoup à Jedon Wawa, merci beaucoup à Jordan Panzu papa à couleur basele tokokuta na bino na mikolo mizali koya. Restez branchés sur Nouvelle Tendance, restez branchés sur magazine Vérité et Réalité. Bye.